L'histoire des petites cités de caractère commence au début des années 70, à une époque où on oppose héritage et modernité. Toute une partie du patrimoine de la France était en train de disparaître au nom du progrès, notamment le patrimoine des petites villes. Fort de ce constat, c'est en 1975, lors de l'année européenne du patrimoine architectural, que Jean-Bernard Vighetti crée en Bretagne les petites cités de caractère. Cités pour appeler leurs origines et leur patrimoine urbain, de caractère, pour exprimer leur singularité, leur puissance d'évocation et leur splendeur architecturale, souvent indicibles, et petites, pour appeler la faiblesse de leur population actuelle et donc de leurs moyens. Les petites cités de caractère naissent d'une volonté de ne pas perdre le patrimoine des petites villes, mais sans l'opposer au progrès. Elles vont alors engager des actions sur le patrimoine pour développer le tourisme, transformer des architectures historiques restaurées en installations publiques, touristiques et culturelles, et construire ainsi des villes modernes et attractives. Le projet des petites cités de caractère s'est ainsi construit autour de 3 axes. Tout d'abord, l'ancrage du patrimoine au cœur du projet municipal de développement et de revitalisation économique. Une petite cité de caractère est une commune qui a toujours un projet en cours de valorisation de son patrimoine. La revitalisation du centre-bourg, c'est une prise de conscience politique qu'il y a un problème dans les cœurs de ville en général et dans les petits bourgs en particulier. Et une fois qu'il y a une prise de position politique qui commence à se clarifier sur ce sujet, elle a besoin évidemment pour être mise en œuvre de techniciens, mais aussi d'alimentation après entre le technique et le politique pour encore mieux approfondir les problématiques du territoire et développer davantage encore cette équipe technique et ses actions. Le principal but de la commune, c'était de redonner une seconde vie à d'anciens bâtiments qui n'avaient plus forcément leur utilisation initiale. Bon, ça a été le château avec l'installation de la mairie en août 1978, ça a été la rénovation des halles en médiathèque. Les petites cités de caractère nous amènent à travailler sur les vieux métiers, en fait, parce qu'on met en avant tout ce qui est métier d'art, mais en parallèle, on accueille aussi des nouvelles technologies. La collectivité met à disposition des locaux pour accueillir, par exemple, une activité qui est le Fab Lab, qui crée le lien entre une activité nouvelle et une activité un peu plus ancienne. C'est un bilan très positif. Très positif le fait d'avoir réouvert des commerces, très positif pour les gens qui apprécient beaucoup le centre-ville. Comment maintenir effectivement une activité commerçante forte? C'est d'avoir premièrement des professionnels jeunes, dynamiques et motivés. Donc pour les motiver, il faut qu'ils sentent effectivement ce soutien de la municipalité, de la collectivité derrière eux. Pour créer des villes durables et attractives, les petites cités de caractère conduisent des opérations fines et innovantes et s'appuient sur les accompagnements techniques et financiers que mobilisent les réseaux. Le fait des petites cités de caractère fait en sorte que ça nous donne le droit d'avoir un architecte qui vient tous les mois, qui donne des conseils. Nous, on achète avec en général nos fonds propres. Ensuite, on rénove avec un plan de financement qui suppose des subventions extérieures. On en trouve, l'État accompagne, l'Europe parfois, le département, la région. Parfois, c'est aussi des partenaires privés qui nous accompagnent. Et puis, on finit le montage financier par un emprunt. Aujourd'hui, à ce stade, on a des taux qui sont extrêmement intéressants. Et le loyer demandé aux porteurs de projets correspond peu ou prou au remboursement de l'emprunt. En deuxième lieu, Petite Cité de Caractère est une marque touristique. La promesse de lieu de culture, doté d'un patrimoine remarquable, valorisé, animé. Une rencontre authentique avec une cité, son histoire, son patrimoine et ses habitants. Le label Petite Cité de Caractère, mais également toutes les démarches qui sont faites autour du patrimoine verrier, génèrent une attractivité touristique de plus en plus forte. Le tourisme, c'est important au Bini, mais ce n'est pas une fin en soi. Notre volonté, c'est évidemment de toujours améliorer le cadre de vie et puis dynamiser le commerce. En ayant plus de commerçants, plus d'artisans qui vivent bien l'été de leur activité touristique, eh bien, les habitants de l'hiver profitent de leur présence. On a eu par exemple la création d'une supérette, un distributeur de billets, une quinzaine de commerçants nouveaux. Donc tout ça fait aussi que le village continue à vivre avec 4 médecins, une pharmacie, etc. Enfin, le projet des petites cités de caractère repose sur sa capacité à créer des partenariats et à faire vivre un réseau. Il s'appuie sur une charte commune à toutes les cités de France depuis 2009. Le point fondamental de la charte, le réseau Petites Cités de Caractère accompagne les communes qui souhaitent placer le patrimoine au cœur de leur projet de territoire.
Il permet de nourrir la réflexion et de partager des expériences sur le rôle fondateur que peut jouer le patrimoine dans le développement de cités modernes et attractives. C'est cette idée d'un réseau qui est une force d'initiative, d'entraide et de solidarité, et aussi de dialogue avec les collectivités. Le bénéfice des petites cités de caractère est avant tout pour les habitants. Sensibilisés à leur patrimoine, ils se l'approprient et deviennent acteurs de sa valorisation et de sa transmission. Le projet de revitalisation, il s'est écrit d'abord avec les habitants. Ce qui était important, c'était d'essayer de définir ce que pourrait être Pont-Croix demain. Les Bénéventins sont fiers de leur patrimoine, se sont appropriés ce patrimoine et sont heureux d'habiter à Bénévent. Aujourd'hui, on sent des représentations qui changent. On sent une vraie appétence pour les gens de venir au centre-ville, pour venir s'y installer, même pour prendre logement, alors qu'avant, ce n'était pas forcément des choses qui étaient intéressantes. Le label est également un moyen de renforcer l'attractivité économique et touristique des communes. Il nous semblait que la ville avait besoin de se faire connaître et on a vraiment voulu mettre justement en valeur ses richesses, et je crois que depuis 5 ans, Mauléon a fait beaucoup parler de lui avec les labels que l'on a obtenus, label Cité de caractère, label aussi Village étape. Tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est une politique qui en tout cas porte ses fruits, puisque Mauléon n'a jamais été aussi médiatisé que depuis quelques années. Plus de 45 ans après la création des petites cités de caractère, le réseau compte aujourd'hui près de 200 communes. Un dynamisme en écho avec sa promesse, rendre le patrimoine vivant. Notre ADN repose sur un attachement des élus à leur patrimoine et la conviction que ce patrimoine est sans doute un héritage, mais il est aussi un levier de développement pour l'avenir. Et c'est un engagement aussi très intense des élus pour faire de ce patrimoine un emblème et un symbole de la fierté des habitants de leur commune et un élément d'attractivité.